Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Little Kevin. Et oui, Little Kevin est une bande humoristique française créée par Coyote, bien évidemment, en 1991. Il est au dessin et au scénario, d'abord publié aux éditions Fluide Glacial de 1993 à 2003, puis aux éditions Le Lombard de 2004 à 2014. Philippe Escafre, dit Coyote, est décédé le 9 août 2015. La série met en scène Kevin, un petit garçon taquin, gouailleur, mais très éveillé, ainsi que ses parents, un couple de motards un petit peu décalé quand même. Les différents albums présentent une compilation de courts récits humoristiques. L'humour est essentiellement à base de blagues et de jeux de mots. L'auteur Coyote étant très friand de ce style d'humour, il utilise d'ailleurs des jeux de mots pour les titres de ses histoires. La plupart du temps, il écrit le titre et il développe l'histoire ensuite. Alors, Kevin est le personnage principal de l'histoire. Il est le fils unique de Gérard et Sophie, un couple de motards. Il est drôle, intelligent, il a la gouaille de son père et le bon sens de sa mère. Quand même. Il est scolarisé à l'école Sainte-Marie de Nevers, où vont également ses deux meilleurs amis, Charlie et Cacahuète, et son père lui construit une Harley sur mesure. Quand même. Donc vous avez Gérard, dit Chacal, c'est le père de Kevin. Il est grand, costaud, mais pas forcément très très malin. Mais c'est un gros dur au cœur tendre. Il fonde avec son ami Hulk un club de motards pardon, qui sert aussi d'agence de sécurité pour les concerts. Vous avez Sophie, la femme de Gérard et la mère de Kevin. Elle a un physique hyper avantageux, mais elle ne sert pas de femme trophée pour autant. Elle est professeure de gymnastique dans une salle de sport. C'est elle le véritable chef de famille et elle sait vraiment se faire respecter par les hommes. Et oui, messieurs. On se retrouve pour les personnages secondaires. Comme vous voyez, j'ai pris ma petite fiche. J'adore Little Kevin, je suis fan. Mais j'ai pas envie d'oublier un des personnages secondaires. Donc, vous me pardonnerez si j'ai pris ma petite fiche sous les yeux. Donc, alors, vous avez Agnès. Agnès est la sœur de Mammouth. C'est un des personnages principaux de la première série de Coyote. Je ne sais pas si vous connaissez Mammouth et Piston. Donc Agnès est diététicienne de profession, séparée du père de son enfant. Elle sort avec Hulk, puis l'épouse. Vous avez Cacahuète. Cacahuète, mon pauvre Cacahuète. Il est vraiment très perturbé, Cacahuète, donc il va souvent voir le psychologue. Vous avez Charles-Henri, dit Charlie, c'est le plus ancien copain de Kevin. Il est très sportif. Il joue dans un club, il joue dans un club de rugby. Et physiquement, il ressemble énormément à Tintin. Et ouais. Vous avez Dan Wagner, c'est un membre du club de motards d'Hulk. Ancien militaire, il a connu Lucas, le père de Chacal, comme instructeur à Djibouti. Tout comme Hulk, il est créé avant Kevin et sa famille au début de l'année 1991. Vous avez Frida, la petite sœur d'Hulk, donc le meilleur ami de Chacal. Elle est en seconde année de médecine et sert parfois de nounou pour Kevin. Et bien sûr, vous avez Hulk, le meilleur ami de Chacal. Ils se sont rencontrés petits dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance. Il est le président de leur club de motards. Et voilà, et tout de suite, on passe à l'histoire. Tout le petit monde qui gravite autour de Kevin, ce gamin déluré et espiègle, c'est de l'humour bien dans le style fluide. Les parents de Kevin étant les vraies vedettes de la série, Kevin ne servant souvent que d'observateur ou de faire-valoir. Ils se chamaillent puis se réconcilient sur l'oreiller. C'est de l'érotisme fort sage. Kevin est un enfant typique de notre époque. Il joue avec ses copains et ses jouets et sa Super Nintendo. Il n'aime pas l'école et a la fâcheuse tendance à tomber amoureux. Bref, un gosse sans histoire. Il a pourtant quelque chose que ses copains n'ont pas, des parents explosifs. Il est d'ailleurs difficile de décrire Chacal et Sophie en détail. On pourrait citer leur jeunesse,
Ils ont en effet la trentaine, mais surtout sont restés des adolescents dans leur tête. Ils adorent faire des conneries et des blagues. Leur côté rebelle, ils sont motards et comme les Rolling Stones, détestent les gens chiants et la religion. Par contre, ils adorent faire des virées à moto, boire et faire la fête avec leurs potes. Leur gentillesse, ils sont très généreux et n'hésitent pas à partager leur modeste richesse avec les plus démunis. Leur humour, ils sont les parents que tout enfant rêve d'avoir. Ils sont drôles, joueurs et souvent de bonne humeur. Leur caractère explosif provoque des situations cocasses et délirantes. Mais derrière ces gags hilarants se cache une critique de notre société à laquelle personne n'échappe. Coyote réussit tout en gardant son style et son univers si attachant à faire évoluer ses personnages avec le temps, qui est aussi le vôtre, ça tombe bien. Qu'on se le dise, les motards n'ont pas un petit vélo dans la tête. Non, 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 non. Donc voilà, maintenant on va se retrouver avec mon mari, qui est aussi fan que moi, voire plus, beaucoup plus, de bande dessinée. Je voulais qu'il vous parle un petit peu de Little Kevin. Donc on se retrouve tout de suite avec mon mari. Et voilà les amis, comme convenu, je vous présente mon mari Jérôme, qui va vous parler donc de Little Kevin. Bien bonjour à tous et à toutes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Little Kevin? C'est énorme, j'adore. BD, normalement original, en version originale en noir et blanc, qui sera colorisé par la suite. Tous les albums ont été recolorisés. Album qui commence à dater un peu, les premiers numéros. Série qui m'a été remis, enfin, que je connaissais déjà avant, mais que j'avais un peu oublié, et que un de mes amis, qui est fan de Little Kevin, parce qu'il est fan des motos, il est fan de tout ce qui va avec, du Jack Daniel, des gonzesses qui sont bien roulées, qui m'a remis ça en main et qui me les a remis en tête. Et du coup, j'ai récupéré tous les albums en édition originale, bien sûr. Et c'est vrai que c'est quand même assez énorme, quoi. On a un père qui ressemble à Obélix aux stéroïdes. La mère est une vraie pin-up. Et le gosse, c'est soit un monstre ou soit un ange, selon ce qui l'arrange, quoi. Malheureusement, comme l'a dit Sandrine sûrement, Coyote est décédé, il y a quelques années maintenant. 2015. On ne sait pas si quelqu'un va reprendre la suite, ce qui serait assez compliqué, mais le problème c'est que si personne ne reprend la suite, c'est une BD qui va sûrement mourir, à force de ne plus être connue, de ne plus être éditée, de ne plus être lue, ce qui serait quand même dommage parce que c'est quand même assez énorme, quoi. Parfois c'est un peu cru, parfois on est à la limite du osé et du vulgaire, mais on reste toujours dans la bonne partie. Moi franchement j'adore. Et une BD qui pour moi qui est à lire en version originale, qui est à lire en noir et blanc. Les traits ressortent, c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus agréable à lire et beaucoup plus poignant que la version colorisée qui perd un peu de son attrait. Chose assez rare quand même pour des BD, généralement les versions colorisées sont beaucoup plus sympas. Mais la version noir et blanc est comme, enfin moi j'adhère plus, quoi. J'ai connu comme ça et c'est vrai que on a acheté les deux séries, noir et blanc et colorisé, mais moi je reviens toujours à la série en noir et blanc, quoi. C'est ce qui est le plus authentique, qui est le plus sympa, et les traits sont beaucoup plus fins, beaucoup plus prononcés, les noirs, les encres, les ombres, tout ressort bien. Et vraiment, non, vraiment, le trait des personnages est quand même bien fait, bien détaillé. Les formes de la mère de Little Kevin sont très agréables à regarder. Et non, c'est vraiment une super série. J'espère que c'est pas une série qui va mourir. J'espère que quelqu'un va reprendre la suite parce que dans la même famille, il y avait Mammouth et Piston. Donc qui reviendra sûrement dans une autre épisode. Mais Mammouth et Piston, du même créateur, je crois. Oui. Dans les mêmes esprits,
pour moi un petit peu un peu en dessous parce que je préfère quand même Little Kevin, c'est plus sympa à mon avis, mais il était quand même très bien aussi quoi. Et voilà. Malheureusement, c'est les albums qui sont pas encore très cotés, qui sont assez faciles à trouver, toujours. Et voilà, c'est le truc qu'on peut vous dire, c'est au moins d'en acheter un pour feuilleter, pour voir ce que ça vaut. Et je pense que quand vous aurez feuilleté quelques pages, je pense que vous irez faire la série complète, quoi. Et ben voilà pour tout. Merci tout. Merci pour tout. Merci beaucoup. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Surtout, abonnez-vous, likez, partagez autour de vous, parlez de la chaîne également. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. À bientôt.